Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du rendez-vous des prépas scientifiques. Vous le savez, chaque semaine, le Figaro étudiant vous accompagne dans cette période un peu spéciale et vous propose des révisions pour préparer vos concours aux grandes écoles d'ingénieurs. Cette semaine, on va parler des épreuves de mathématiques et pour évoquer ce sujet, on a le plaisir d'accueillir Jonathan Arter, qui est professeur de maths en prépa au lycée Louis Barthou de Pau. Bonjour Jonathan et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Wally. Alors Jonathan, la semaine dernière dans le rendez-vous des prépas scientifiques, on a parlé du programme de révision à un mois du concours. Aujourd'hui, on aimerait se pencher un peu plus précisément avec vous sur les épreuves de mathématiques qui sont ô combien importantes pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs. On est à quelques semaines des épreuves et pour introduire, j'aimerais vous poser une question toute simple. Comment faire pour bien préparer les épreuves de mathématiques? Alors, pour préparer les épreuves de mathématiques, je commencerai par citer quelques ingrédients principaux. Tout d'abord, bien sûr, comme dans beaucoup de disciplines, il faut un apprentissage de cours relativement strict. Alors, quand je dis strict, c'est bien sûr connaître la plupart des énoncés, mais aussi et savoir les mettre en perspective. Alors, j'aime bien citer cet exemple. On a parfois dans de nombreux sujets à permuter des sommes infinies et des intégrales. Pour faire ce type de choses, on a des résultats à disposition qui sont disséminés dans plusieurs chapitres différents et donc il faut savoir les mettre en perspective pour réussir à répondre à la question. Et donc maintenant, après 2 voire 3 années de CPGE, il faut savoir faire ça. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est évidemment beaucoup de pratique. Les mathématiques, ce n'est pas que des énoncés à apprendre, c'est aussi beaucoup d'exercices à faire. Alors, dans un second temps, je vous conseille donc de refaire les exercices importants de vos TD. Et enfin, évidemment, la troisième chose, c'est donc d'aborder des sujets de concours. Alors, il faut aborder, un conseil, c'est d'aborder des sujets très variés et ne pas se concentrer sur les sujets qu'on maîtrise parfaitement, c'est-à-dire sans qu'on éprouve des difficultés dans certains chapitres. Alors, je cite par exemple le dénombrement, le calcul différentiel. Il faut vraiment trouver des sujets pour travailler ces chapitres, y compris, et donc ne pas faire d'impasse, en quelque sorte. Là, actuellement, on est à maintenant quelques semaines du début des épreuves, du début des concours. Est-ce qu'il faut se focaliser sur certains cours? Est-ce qu'il faut se focaliser sur ces points faibles en maths? Alors là, je dirais que par rapport au calendrier, le point important, c'est surtout de créer un planning qui va balayer une large panoplie de chapitres. Donc évidemment, il est encore temps de combler des lacunes et des points faibles si vous en avez dans certains domaines. Donc pour ce faire, je conseille d'essayer de mettre dans son planning de révision des exercices assez ciblés sur les points faibles en question, ou alors d'extraire des parties de problèmes qui vont mettre en jeu ce point faible. Et ensuite, donc bien sûr, à ce stade du calendrier, comme j'ai dit tout à l'heure, le point important, c'est surtout de réviser une large panoplie de chapitres et pas uniquement les points faibles. Donc les points faibles, vous avez encore du temps pour ça, mais il ne faut pas que ce soit l'essentiel non plus du programme de révision, je pense, à ce stade. Pour entrer en école d'ingénieur, on le sait, les épreuves de mathématiques, elles sont primordiales, très importantes. Il y a des gros coefficients. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter l'échec? Par exemple, des étudiants qui n'auraient pas tout à fait le niveau et qui voudraient un peu limiter la casse. Alors, je pense déjà, il faut aussi remettre, enfin, c'est somme toute un peu relatif l'importance d'une épreuve de mathématiques. Il y en a le plus souvent deux dans la plupart des concours. Dans beaucoup de matières, il y a même deux épreuves. Donc l'importance d'une seule épreuve, il faut vraiment la mettre en perspective avec le reste. Surtout, bon, j'en reparlerai un peu après, c'est vraiment essentiel d'une fois qu'une épreuve est terminée, de passer à la suivante. Et il faut se dire que rien ne se joue franchement en une épreuve. Alors, pour éviter l'échec, on peut naturellement penser au stress, ce qui peut handicaper un certain nombre de candidats. Il faut apprendre à le gérer. Alors, chez certains, le stress peut provenir de l'épreuve elle-même.
et certains sont dopés au stress, donc ça a un effet positif. Si c'est pas le cas, il faut apprendre à comprendre d'où est-ce qu'il vient. Alors, il peut provenir d'une épreuve qui peut être un peu difficile, hein, ça se comprend tout à fait. Mais il faut aussi se dire que tous les candidats sont logés à la même enseigne, hein, donc une épreuve difficile pour vous sera une épreuve difficile pour tout le monde. Voilà. Donc, je pense que pour éviter l'échec, il faut donc d'abord gérer son stress et aussi tenir compte de tous les conseils qu'on vous aura donnés, aussi bien pendant les 2 ou 3 ans de prépa que dans cette vidéo. Est-ce qu'on peut dire qu'il est bon de grappiller des points le jour J? Alors, le grappillage, on va dire que c'est un côté un petit peu négatif, mais dans mon propos, je vais distinguer 2 types de grappillage. Alors, le premier, donc le mauvais grappillage que tout le monde connaît, c'est celui qui consiste à aborder des questions de manière très isolée dans un sujet, avec des réponses succinctes qui sont éventuellement non justifiées. Alors, je donne par exemple une liste de réponses possibles qui seraient oui, non, l'intégrale converge, l'espérance existe, sans aucune justification. Alors ça, ce ne sera pas du tout valorisé et en plus, vous allez perdre un peu de temps à répondre à ce genre de choses. Donc en fait, mieux vaut éviter le grappillage que j'ai qualifié de mauvais tout à l'heure. Par contre, entre guillemets, le bon grappillage, c'est celui qui consisterait en fait à s'approprier des résultats théoriques qui ont été établis dans les premières parties d'un problème. Et ensuite, donc vient alors une nouvelle partie d'application de ces résultats. Si vous arrivez à tenir compte des résultats établis précédemment, même si vous ne les avez pas trop regardés et vous n'avez pas réussi à les établir, si vous arrivez à traiter ces parties d'application, ce sera totalement valorisé et ce sera apprécié par votre lecteur. Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des techniques le jour de l'épreuve pour être efficace et pour réussir? Alors oui, alors je donnerai en fait 4 techniques que je trouve intéressantes à mettre en application. Alors la première chose à faire quand on reçoit un sujet, c'est pas forcément de se jeter tout de suite dans le vif du sujet, si je peux dire. Donc c'est-à-dire commencer par traiter tout de suite la première question. Ce qui est bien, c'est de le parcourir d'abord une première fois. Alors, je ne dis pas lire parce qu'on n'a pas le temps de lire tout un sujet une première fois, mais par contre le parcourir, essayer de situer les parties du problème qui vous semblent accessibles, les parties où vous aurez des points, hein, parce que vous vous sentez capable de les traiter. Et à la fin de l'épreuve, je vous conseille donc d'y revenir parce qu'il n'y a rien de plus frustrant finalement à la fin d'une épreuve que de se dire bah tiens, c'est dommage, la question 17b, je savais la faire et toutes les questions qui suivent, je savais les faire aussi, pourtant je ne les ai pas abordées. Voilà. Donc il faut les mettre en évidence, vous les surligner ou je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas, c'est bien de faire ce premier travail. Le deuxième conseil que je peux donner, alors très souvent, les épreuves écrites scientifiques sont réputées pour être des épreuves de technique et de rapidité. Alors certes, c'est en partie vrai, mais je trouve qu'il faut trouver un juste équilibre. Alors ce que j'entends par juste équilibre, c'est que aborder beaucoup de questions garantit une bonne note, mais sous une certaine condition qui est qu'on y a attaché la rigueur nécessaire. Je dis par exemple faire une intégration par partie si on n'a pas justifié son intégration par partie, ou appliquer une formule de probabilité sans expliquer d'où elle vient, ça ne rapportera pas assez de points pour être entre guillemets rentable. Donc il faut trouver un juste milieu entre la rapidité en termes de nombre de questions abordées et puis la rigueur que vous apportez tout simplement à votre rédaction. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas s'acharner vraiment sur des questions qui vous poseraient des difficultés. Donc les questions qui posent des difficultés, c'est-à-dire les questions où vous avez passé plus d'un quart d'heure dessus, je vous conseille de passer à la suite, vous revenez dessus plus tard, vous continuez votre chemin dans la suite du problème et parfois même le fait de traiter les questions qui suivent vous donnera des idées pour la question qui vous a handicapé précédemment. Et enfin, dernier conseil d'efficacité, je dirais, ça paraît être une évidence, c'est d'être concentré sur les énoncés. Alors, j'ai en tête l'exemple de description d'expériences aléatoires en proba. Une erreur de compréhension dans ces descriptions d'expérience, donc une erreur de compréhension de l'énoncé, pourra causer beaucoup de problèmes dans la suite du sujet. Donc, vraiment faire attention aussi à l'énoncé en quatrième conseil.
Est-ce que il vous reste quelques petits conseils pour terminer pour la route? Oui, alors du coup, je suis très généreux, je vais même en donner trois. Je dirais que pour commencer, la première impression qu'aura votre lecteur concerne le début de votre copie. Donc ça, c'est un conseil qui est valable aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Vraiment, les premières lignes qui seront indiquées qui seront écrites sur votre copie sont vraiment très importantes. Donc soignez-les. Le deuxième point concerne la présentation de votre copie. Alors, il faut se dire que les copies sont relues par des lecteurs humains, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des lecteurs qui vont récupérer beaucoup de copies à corriger en un temps contraint. Et une copie bien présentée sera valorisée. Donc, faciliter la tâche de votre lecteur. Donc, ça passe par la mise en surbrillance de vos résultats, écrire avec une encre qui tranche avec le papier. C'est des conseils très simples, mais qui auront vraiment une incidence assez importante sur le rendu final de votre copie. Et enfin, une fois l'épreuve terminée, mais bon, ça c'est un conseil qui s'applique à toutes les épreuves, passer à la suivante. Alors, ça paraît simple à dire, mais c'est vraiment un conseil très important. Il ne faut pas se laisser parasiter par un sentiment d'échec qui peut-être en plus n'en sera pas un finalement, qui pourrait vous gêner pour les épreuves suivantes du concours. Merci beaucoup, Jonathan, pour vos bons conseils. Merci pour votre présence aujourd'hui et merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode du Rendez-vous des prépas scientifiques. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut!